Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on a peut-être comme information à vous retransmettre, de messages également. De votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation. Il y aura des choses qui nous correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon évidemment bien facile d'aller chercher une information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue et qui pourrait être beaucoup plus proche d'ailleurs de votre réalité ici. Ça serait d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, évidemment. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Et c'est souvent ces énergies qui correspondent, qui est plus proche, je veux dire, de votre vécu, de ce que vous vivez ou de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est vous qui êtes le meilleur juge dans la situation. Mais chose certaine, comment on peut dire ça, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui résonnent en vous, qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, à votre intuition, appelez-la comme vous voulez. Chose certaine, c'est tout. Le reste, on le laisse de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi de prendre les portes de l'intuition comme canne énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté par-dessus une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, vous le savez, maintenant, c'est une question, c'est à prendre toujours avec un grain de sel, ça reste un jeu quand même, d'accord? Mais ça donne quand même un bon indice. Bon, allez. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue aussi également. Merci aussi à tous ceux qui me likent, qui likent les vidéos, qui partagent également dans un esprit d'entraide. Merci beaucoup à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci ressenti sur les lectures. Évidemment, ça me donne, moi, évidemment, un feedback, veut dire de ce que j'envoie, sur ce que j'envoie, veut dire dans l'univers. Alors, merci de me donner cette chance-là de valider. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, j'aimerais vous dire un gros merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, merci, merci et merci. Bon. Maintenant, mes chers balances, si on allait voir exactement ce qui se passe, ou du moins les énergies qui ressortent de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti! On nous parle ici d'abondance, cher ami Balance. Alors, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ici, on est c'est un 1. Ici, on est dans l'action. Ici, on est en mesure d'accepter ou du moins de réceptionner, veut dire ce qui vient à nous. C'est vraiment, c'est l'abondance, c'est la manne qui vient vers vous, c'est des occasions, des opportunités, des facilités qui viennent à vous pour passer votre semaine ici. Alors profitez-vous, profitez, dites-vous que pour une fois, on ne vous demande pas, veut dire, on vous demande pas un rein, n'importe quoi non plus, pour en échange d'eux. Ici, c'est comme si on récoltait un peu ce qu'on avait semé. Ça peut représenter aussi certaines réponses à certaines questions ou à certaines demandes. Chose certaine, veut dire, on accueille, veut dire, grandement et avec beaucoup de bonheur, évidemment, et de gratitude, veut dire ce qui pourrait venir à vous dans la semaine du 1er au 7 août 2022. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous vivez tout ça. On nous parle ici de quoi? De 5 de Raphaël. On nous parle de le chat de l'aiguille. Et on vous parle dans le brouillard. Je pense que malgré tout ce qu'on vous dit de l'abondance ici, vous êtes un peu... je pense que vous êtes un peu sur... je ne dirais pas nécessairement sur un doute. J'ai l'impression qu'il y a plutôt un flou au niveau de votre pensée. Elle n'est pas nécessairement... peut-être que vous avez tellement demandé de choses, ou alors il s'est tellement passé de choses dans votre vie que, bon, on n'a pas vraiment pris le temps de penser à toutes sortes de choses, ou de faire un peu le vide, ou du moins de faire un peu le post-mortem, un peu de tout ce qui vient se passer, peut-être dans les semaines ou dans les mois derniers. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est un peu comme si, veut dire, on est content de ce qu'on a fait. On ne sait pas trop quel que sera l'impact, mais veut dire, on est quand même fiers de ce qu'on a pu traverser, ou du moins ce qu'on a pu avancer, ou ce qu'on a pu amener dans notre vie.
OK? C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Maintenant, avec le 5 de Raphaël, on vous dit que tout arrive pour une raison. On vous dit de laisser tomber des regrets et accueillir les nouvelles occasions de bonheur. Voyez le bon côté des choses. C'est un peu dans cette énergie-là d'abondance ici. C'est un peu le rappel qu'on vous amène ici avec le chakra du cœur. Hein? On est dans le vert ici. Donc, on est vraiment... toujours, veut dire, protégé par les anges en arrière de vous, évidemment. C'est quand même les archanges. Alors, c'est dans cet état d'esprit ici qu'on vous sent, pour commencer. OK? On est... je pense que le flou, c'est parce qu'il y a peut-être certaines choses à laquelle vous êtes un peu déçu. Vous n'avez peut-être pas réussi à soit aller au bout de l'action ou ça n'a pas tourné peut-être comme vous aimeriez. C'est un petit peu dans cette sensation-là, mais on a aussi des choses qu'on a réussi à faire. Alors, c'est un peu mitigé, un peu la sensation que j'ai. OK? On parle de chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Ici, on vous demande de peut-être aller un petit peu au fond des choses, j'ai presque envie de vous dire. Ici, on est dans le... Regardez comment on regarde à travers le chat de l'aiguille pour être sûr, veut dire qu'on focus sur quelque chose de particulier qui a attiré notre attention sûrement, ou alors qu'on cherche vraiment une réponse parmi, veut dire tout ce qui vient devant nous. C'est l'intention. Ici, je vais aller la chercher, la définition, parce que, veut dire, moi, c'est ma description, c'est ma façon de voir les choses maintenant. On dit que si vous regardez à travers le chat d'une aiguille, que voyez-vous? On vous dit que le chat de l'aiguille semble minuscule, mais dès que votre attention s'y enfile, une vaste opportunité se présente de l'autre côté. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. Le résultat est assuré par des forces divines. Ici, je pense qu'on vous annonce que vous avez... Comment je peux dire qu'est-ce que... On vous dit qu'elle est... Attendez un petit peu. On vous dit que pour que l'enfilage de l'aiguille réussisse, il faut que tout ce qui n'est pas en phase avec votre objectivité disparaisse. C'est la seule manière d'obtenir ce dont vous avez besoin. Un discernement avisé, la volonté de ramener la connexion entre le fil et l'aiguille à son essence. Ici, on revient à la base de ce qu'on voulait, de ce qu'on désirait, de ce qu'on a focusé pendant Vitam Aeternam, et on se dirige vers le succès avec le 8 ici, le 1,17 qui revient à 8. Donc, on est déjà dans cette énergie d'abondance, j'ai envie de vous dire, jusqu'à maintenant. C'est... D'ailleurs, dans le brouillard ici, on vous dit de ralentir, de prendre le temps. J'ai l'impression ici qu'on vous... Dans votre état d'esprit, c'est vous vous emballez rapidement quand vous voyez que les choses semblent vouloir tourner, veut dire dans la direction souhaitée, évidemment. C'est justement ce qu'on vous dit. Wow, 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 wow. Ne mets pas la charrue avant les bœufs et laisse l'action arriver. C'est un peu dans ce ressenti-là de ne pas sauter aux conclusions ou de ne pas faire des projets sur la comète. Un peu dans ce sens-là aussi. On ne commence pas à dépenser de l'argent qu'on n'a pas encore. Comprenez-vous? C'est un petit peu le principe. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas ce que vous avez besoin, mais on vous dit de ne pas anticiper, veut dire, sur les choses qui vous sentez venir à vous, les facilités, ou les. Comprenez-vous dans ce sens-là? Dans l'action. Allons voir comment vous calmez ou comment vous jouez dans la façon de mener, veut dire, l'action ici. On nous parle de quoi? On nous parle de le monde. C'est parfait parce que c'est la carte qui signifie une fin de cycle ici avec le 21. Donc, on est effectivement encore une fois dans un état de récolte. Hein? On récolte tout ce qu'on a semé. C'est le résultat, le 10. C'est complètement le 9, c'est le sommet, mais le 10, c'est le résultat. Donc, on récolte tout ce qu'on a pu semer, toutes les expériences vécues, tout ce que ça nous a apporté, tout ce qui nous rapporte, veut dire tout ce qu'on a pu faire comme effort, etc., etc., ce que l'univers nous remet ici. À l'archange Michael, alors on vous dit d'une fin très heureuse, la boucle est bouclée, on parle de croissance spirituelle et compréhension des choses, c'est sûr qu'on a pris, je pense qu'on a pris, on a pris un peu de maturité dans ce dernier cycle-là, c'est du point de la perception que j'ai. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a toujours matière à reprendre, à maturer beaucoup plus. Mais en tout cas, il faut commencer à quelque part. Chose certaine ici, on est à la fin du cycle, mais la manière qu'on a pris les choses, c'est pour ça que moi je ressens de la maturité, c'est que on a fait appel à beaucoup plus de discernement dans notre façon de penser, dans la façon qu'on prend nos décisions également. On a pris le temps de trouver, j'ai envie de vous dire, de vraiment s'assurer, veut dire que il n'y aura pas de retour, de comeback, moi, que j'appelle, veut dire, parce qu'on a pris des décisions trop vite, ou pas tout à fait assez vite, ou on a trop insisté, ou pas assez insisté.
On a trouvé un certain équilibre. C'est ce qui a fait que cette fin d'étape, peut dire, a été beaucoup plus facilitée. Vous savez, comme je vous dis, on a appris dans le processus de faire les choses. Le fait de s'être calmé, le fait d'être un peu plus mature, on est un peu plus en mesure d'être en, je dirais, je n'aime pas le mot contrôle, mais plutôt de maîtriser, veut dire un peu plus les choses, comment ils arrivent. On est un peu moins surpris par les choses qui nous arrivent parce qu'on les voit venir. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici, avec la carte du monde. Ici, on vous dit de l'esprit en plénitude. On est très bien. Ici, on est dans un désir. Il y a du temps ici. On est dans un désir. Il y a même une clé. Oui, la serrure, je ne la vois pas. Peut-être qu'elle est cachée, mais... Ah oui, elle est ici. Il y a une serrure, une clé, donc il y a des portes qui s'ouvrent ici dans cette... Mais on est dans un état d'esprit ici de plénitude. De plénitude parce que, en fait, il y a des choses qui se fêtent ici. Il y a un gâteau, il y a des lumières un peu illuminées, on parle de temps ici, on parle de choses, de musique et de... Donc, on a des choses à fêter. Peut-être, comme je vous dis, on trouve certaines solutions, certaines opportunités qui se défilent devant nous, qui se montrent devant nous, qu'on peut utiliser, qui sont... j'allais dire, utile pour l'occasion ou à l'étape où on en est rendu ici. On est quand même, on est bien dans notre peau, là. La plénitude, c'est ça un peu, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir gavé, parce qu'on a le gâteau ici, on a l'esprit, on a l'estomac plein, on a la tête, veut dire, qui est vide. Notre corps, veut dire, s'assouplit, veut dire, on relaxe, on se détend. C'est comme si, veut dire, on est, comment je peux dire ça, après le travail bien accompli, la satisfaction du travail bien accompli, un peu ce ressenti-là ici, où est-ce qu'on se sent vraiment, wow, c'était dur, mais on l'a réussi à l'avoir. C'est comme si on est heureux, on est content de nous, ici, avec la plénitude. OK? Découvrir la vérité, on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Je pense qu'il y a certaines, cette attitude-là, cette façon de voir les choses, vous a amené à voir vraiment les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. Je pense qu'on a appris ça, particulièrement dans cette étape-là, à essayer, arrêter de toujours soit d'enjoliver les choses ou alors comment je peux dire ça? Je pense qu'on met un peu plus d'honnêteté, veut dire, dans notre discours, un peu plus d'honnêteté, veut dire, dans notre pensée, dans la façon que l'on veut atteindre les choses, parce que il y avait toujours un sentiment, veut dire, ici, qu'on essayait de faire les choses un peu... pour que ça nous avantage. C'est un petit peu là qu'on biaisait un peu la vérité. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous avez compris, j'ai l'impression, dans cette période-ci, en particulier, entre autres aussi, qu'il n'y a aucun avantage à faire des choses, veut dire, comment je pourrais dire ça? À prendre les choses comme on aimerait qu'elles soient au lieu d'être vraiment ce qu'elles sont. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là qu'on vous sent approcher de la vérité. Ici, on essaye pas, comme je vous dis, pour nous avantager, de mettre les choses, veut dire, à notre goût ou selon notre pensée, quoi que ce soit, devant les autres, pour justement, veut dire, justifier. Mais non, ici, on a passé ce stade-là. Comme je vous dis, on a quand même pris de la maturité dans cette étape-là. On n'a pas eu le choix. Des événements se sont présentés de cette façon. Il a fallu vieillir, à un moment donné, dans notre raisonnement, parce que c'était sûr qu'on s'en allait dans le mur. Veut dire, on le ressentait, ce moment, veut dire, où est-ce on voyait plus, on voyait de moins en moins, veut dire, de porte de sortie ici. Alors, il a fallu se reprendre en main un peu, se remettre un peu dans la réalité aussi. Et c'est dans une des étapes ici, découvrir la vérité, c'est un peu ça. Je vous dis de laisser les choses, même si parfois ça ne nous avantage pas, ou du moins ça nous fait paraître peut-être pas d'une façon tellement bien, mais on s'en fout. Vous êtes en paix quand même avec ce que vous faites, parce que vous le faites avec sincérité, avec intégrité aussi. Donc, on n'a pas à se sentir coupable. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas dans la vie. Ça arrive, hein? Des fois, on a des échecs, puis des choses qu'on manque notre coup. C'est des leçons, c'est des façons d'apprendre les choses. On recommence, et puis that's it. Il n'y a pas rien de mal là-dedans. OK? La première fois que vous avez commencé à marcher, vous n'avez pas marché 10 000, n'est-ce pas? Vous avez fait un pas ou deux, vous êtes tombé. Alors, c'est pareil dans la vie, n'est-ce pas? Si on n'a pas le droit à des erreurs, qu'est-ce qu'on a le droit? Alors, on va maintenant dans la résultante, si vous voulez bien, la façon que les choses devraient se passer dans le futur, ou du moins comment la semaine devrait se conclure, avec les gestes ou avec les actions que vous avez entreprises, les pensées, etc., etc. Ici, on nous parle du 10 d'Ariel. Wow, vous êtes bien, les amis. On vous dit le 10 d'Ariel ici. Ici, vous avez la roue de fortune également, et vous avez se mettre à l'abri.
Je pense que le 10 d'Ariel, ici, on vous dit qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. On parle de succès sur le plan financier et promesse de repos. On parle d'une vie familiale riche et satisfaisante. Ben, écoutez, les cartes tombent pour vous cette semaine particulièrement, cher ami Balance. Je pense qu'on prend du bon temps dans la semaine. Je pense qu'on récolte un peu, on récolte beaucoup tout ce qu'on a semé, tous les efforts qu'on a mis, tous les espoirs qu'on a mis aussi, toute notre capacité pour attirer les choses vers nous, toute la pensée qu'on a mis positive dans l'action à venir, etc., etc. On dirait que tout ça veut dire commence à prendre, pas commence, dans la période, veut dire il y a des choses qui se placent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses il y a des résultats qui commencent à être, c'est significatif ici, c'est pas juste des lueurs. Ici, on a vraiment, veut dire, des choses qui nous amènent à faire des changements dans notre vie. C'est assez significatif pour ça. On parle de repos également, éventuellement. Donc, à un moment donné, de prendre, j'ai presque envie de vous dire, le repos du guerrier ici. On a besoin de relaxer. Émotivement aussi, on se relaxe. On se guérit. On pense nos blessures. Toutes les humiliations, peut-être toutes la peine, la gêne, la honte, toutes les énergies qu'on a pu traverser, veut dire, à travers toute, veut dire, notre vie jusqu'à maintenant, veut dire, tout ça veut dire être en train de guérir. On est en train de devenir une personne différente, veut dire différente dans le sens qu'on s'approfondit dans tous nos sentiments, de la façon qu'on voit la vie, on s'implique, on se responsabilise dans tout ce que l'on fait. On est vraiment toutes là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On n'essaye pas de se défiler dès qu'on voit une erreur ou qu'on voit quelque chose ça ne fonctionne pas dans le... Non, on fait face. C'est un petit peu le ressenti encore plus, même émotivement, comment vous avez maturé aussi dans ce côté-là. Parfois, veut dire, ça vous affectait, veut dire, vous préfériez vous retirer pour pas, veut dire, faire face nécessairement, mais c'était votre façon de passer à travers. Maintenant, ici, on est en mesure, on a assez confiance en nous, on a assez traversé de choses qu'on est capable de faire face à ce qui vient à nous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas, je vous sens pas vous défiler, je vous sens pas non plus à essayer de trouver des excuses ou à trouver, veut dire, des façons de faire différentes pour camoufler les erreurs, camoufler des hésitations ou le manque d'assurance. On n'est plus du tout dans cette énergie-là. D'ailleurs, la roue tourne, hein? La roue de fortune, elle est là ici, qui vous annonce aussi encore, comme ici, de l'abondance. On parle de chance et de bon timing, on parle de synchronicité ici, des choses qui peuvent arriver. Des choses arrivent à point. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Les choses vont arriver à point, évidemment, également aussi pour prendre certaines directions, de faire des choix dans votre vie. Peut-être que maintenant que vous avez peut-être, je ne sais pas, ce qu'il vous faut pour prendre des décisions éclairées. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ça peut être de l'argent, si vous avez besoin d'argent, mais on parle aussi peut-être de moyens pour vous aider, peut-être à faire de l'argent. C'est peut-être pas nécessairement une somme d'argent qui vous arrive, mais c'est des moyens qui vous arriveraient pour justement faire plus, si vous avez besoin d'argent, évidemment. Peut-être certains vont dire que ça va être un nouveau travail, ça peut être un peu plus rémunéré, il y en a d'autres, je ne sais pas, ça peut être selon vos désirs, évidemment, que vous avez semé tout le long, on va dire, de votre étape. C'est de votre cycle. Alors, c'est... Pardon. On est dans cette énergie-là. Il y a de la réussite à la clé et il faut en profiter. C'est pas tombé du ciel, vous l'avez travaillé, vous l'avez vécu, vous l'avez tricoté, alors c'est profiter. C'est un peu ça aussi, je veux dire, à un moment donné, c'est pas juste on se casse la tête pour essayer d'arriver, puis quand on arrive, on continue. Non, on profite un peu de ces moments-là. De toute façon, en fin d'étape ici, il y a une pause à prendre, il y a un décantage à faire. Il faut assimiler certaines choses qu'on a comprises, certaines choses, il faut les placer à leur place, rester dans le contexte, etc., etc. On a besoin de se décrocher un peu aussi. Alors, c'est que tout du bénéfice ici à relaxer, à vous détendre, à profiter un peu, profiter de la manne, après tout. Pourquoi pas? Il n'y a pas péché ici. OK? Alors, ici, on veut d'ailleurs se mettre à l'abri, hein? C'est un petit peu ça. Ici, les réponses sont à l'intérieur. Alors, si vous avez des choses que vous questionnement... J'ai l'impression ici, les réponses à l'intérieur, moi je les vois plus comme si, veut dire, on était un peu... Pourquoi je vous dis ça? Mais c'est parce que je l'ai entendu. C'est comme si on était un peu effrayé par le succès qu'on rencontre un peu. C'est comme si on attendait... Là, on a les fleurs, mais on attendait, veut dire, le pot, tellement, veut dire, on n'est pas habitué à ce genre d'énergie de dire, enfin, veut dire, quelque chose qui réussit dans ma vie. C'est comme si c'était assez significatif que je puisse en bénéficier, que je puisse en profiter, que je puisse même faire des projets. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on a un peu une crainte
qui est à à l'intérieur de nous, dans notre inconscient peut-être, veut dire, mais qui vient à notre conscience demandant, veut dire, est-ce que c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur mélangé avec tout ça. On se sent quand même à un moment donné, on n'a pas l'impression, veut dire, qu'on mérite nécessairement cette réussite, alors que, bon Dieu, vous l'avez travaillé, Dieu sait comment. Alors, laissez-moi ce genre de pensée limitante. Je pense que il n'y a rien que vous avez volé ici, il n'y a rien qui vous dit qu'il ne vous appartient pas. Vous mettre à l'abri, c'est une chose, si on a le désir de le faire, mais pas dans un désir de se camoufler ni de se cacher ici. C'est vraiment, on peut aller chercher de la force à l'intérieur de nous, oui, absolument. Mais on vous dit de toute façon que les réponses sont à l'intérieur. Alors, moi, je vous suggérais, étant donné qu'on est dans une période où on peut prendre un peu de repos, de s'ancrer, de vraiment, veut dire, comment je pourrais dire ça, prendre le temps de méditer. S'il y a des réponses que vous avez besoin d'avoir, veut dire que ce soit pour une raison ou pour une autre, vous seul savez quelle réponse vous avez besoin d'avoir pour vous peut-être vivre encore un peu plus de plénitude. Chose certaine, veut dire, c'est à votre portée. Vous êtes dans cette énergie-là pour justement aller trouver les réponses, trouver certaines choses qui vous... Peut-être encore certaines interrogations. Il y avait, comme je vous dis, il y avait un sentiment un petit peu d'imposteur dans cette... Parce que ça vient soudainement. Alors c'est comme si, wow, où est la caméra? Où est-ce qu'il y a le pot? Parce que là, je veux les fleurs, mais je ne veux pas avoir le pot. Comprenez-vous, on est un peu dans une situation où on a des difficultés, il faut se pincer un peu pour savoir, on va dire que la situation, vraiment, vous avez fait des efforts, cher ami, et puis, bon, ben... Je trouve que c'est parfaitement normal que vous, éventuellement, comme tout le monde, vous récoltiez. Alors, c'est dans cet état d'esprit-là. Moi, je vous dis profitez. C'est vraiment, et on va relire, si vous le voulez bien, pour fermer la boucle, la carte de l'énergie globale de votre semaine, où on parlait d'abondance, où on vous disait que sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Je vais la relire. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On ne vous demande rien en échange ici. C'est quelque chose à laquelle vous avez droit parce que vous avez travaillé pour. OK? Alors, ça s'arrête là, en fait, de sensations. Maintenant, s'il y a des choses, veut dire, que vous ne comprenez pas ou que vous êtes en doute, il y a des réponses à l'intérieur de vous. Mettez-vous en état pour les recevoir, tout simplement. OK? Alors voilà, cher ami Balance, c'est peut-être ce que j'ai à vous dire pour la première partie. Je pense que c'est un tirage qui est très significatif, j'ai l'impression. Ça va faire je pense que ça va faire un changement qui est assez... Ça va vous donner des opportunités, justement, de faire des choses autrement, peut-être avec moins de stress, moins de précipitation, moins d'inquiétude, moins de... C'est vraiment dans ce sens-là, de vivre une vie peut-être un peu plus normale, un peu plus... facile, un peu plus... C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. OK? Maintenant, si vous le voulez bien, on va les répondre à 2 de vos questions. À l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, c'est comme d'habitude. Attendez un petit peu, je vais aller chercher, récupérer la carte. Bon. Alors, j'ai mis une rose des sables ici. J'ai mis une topaze ici pour différencier les réponses, évidemment. C'est comme d'habitude, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre quand même un 10 secondes ici pour ceux qui ont déjà une bonne idée peut-être de leur réponse. Toujours est-il, un 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la rose des sables ici, réponse à votre question, on vous dit amour romantique ici. Si vous êtes à la recherche vous êtes un cœur à prendre, amour romantique qui serait à votre disponibilité ici. On parle de 8 mois ici. Est-ce que ça peut prendre 8 mois? Est-ce que ça dure depuis 8 mois? À vous de voir, évidemment, par le sens de votre question. Avec les topazes ici, réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Ça peut être la santé financière, santé psychologique, santé, je sais pas, physique aussi, ça peut être dans peu importe. Il y a une amélioration de l'état de santé. Alors, il faut le prendre tel quel selon votre question, évidemment. Et on parle de 4 mois ici. Alors, peut-être la réhabilitation, ou du moins l'apothéose devrait venir d'ici 4 mois. À vous de voir d'ici l'automne, finalement. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que va être la conclusion de votre tirage pour la semaine du 1er au 7 août 2022, cher ami Balance. Alors, moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire. Elle est extraordinaire. J'espère que vous allez en profiter à fond.
Faites-vous plaisir, profitez du moment. Il y a de la plénitude en plus, alors encore mieux. On la vit encore plus avec beaucoup plus de sérénité, j'ai envie de dire. On n'est pas trop excité, on n'est pas trop énervé, on n'est pas trop... Au contraire, comme si, veut dire, en tout cas, dans un premier temps, veut dire, on profite de la sensation. Alors, d'avoir gagné, d'avoir tenu bon, etc., etc. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire comme elle est. Déjà, elle l'est. Mais je vous la souhaite de toute façon avec beaucoup d'amour, de santé, de sécurité et de prospérité. Et puis, écoutez, faites attention à vous, amusez-vous, soyez prudents. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.